Bonjour, alors je vous annonce la prochaine sortie de ma vidéo qui s'appelle Une femme HP sans histoire. Et pour que vous compreniez bien ma démarche, c'est-à-dire que je raconte l'histoire de ma vie dans ce livre que j'ai écrit qui s'appelle effectivement Une femme HP sans histoire. Je raconte des expériences de ma vie parce que je ne sais pas comment vous expliquer ce que j'ai trouvé après dans cette théorie, dans cette grande théorie qui s'appelle HPI, HPE, que j'ai mis en place, que j'ai travaillé pendant des années. Quand je dis travailler, c'est-à-dire du matin au soir, il fallait que je cherche, je trouve, mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi il m'a dit ça, mais pourquoi j'ai répondu ça, mais pourquoi ça c'est comme ça. J'ai fini par écrire des tonnes d'écriture. Euh, Pardon, excuse-moi. Et en fait, je raconte une histoire et j'ai cherché dans mon livre Par-delà l'excellence, mais aussi dans Le secret du surdoué. Ces deux livres sont en vente sur fnac.com. Et je cherche on veut dire le côté théorique qui va avec, l'histoire que j'ai racontée. Donc ce que je raconte ce soir, ce que je vous lis là, c'est de la primaire à la secondaire, donc c'est l'école. Et l'enregistrement que j'ai fait, où je raconte la femme HP et ses histoires, les histoires de sa vie, c'est comment j'ai passé mon BEPC, qui correspond aujourd'hui au bac. Alors on va dire comment Raymond Dazan a passé son bac. Mais en fait, c'est le BEPC. Voilà. Et je vais vous écrire, évidemment, voilà, c'est soit vous regardez je ne sais pas si je dois d'abord passer l'histoire et après lire un bout de livre, ou d'abord le livre et après l'histoire. Donc ce que je vous propose, c'est que je vous annonce la sortie d'une histoire de ma vie qui correspond de la primaire à la secondaire, etc. Et comment j'ai passé cet examen. Et voilà. Et le texte, c'est celui-là. Il est dans Par-delà l'excellence, chez HR Édition, Harmonie et réflexion, Par-delà l'excellence, page 29. Le chapitre, c'est de la primaire à la secondaire. Évidemment, il y a quelque chose qui vient avant qui explique. C'est un morceau que j'ai pris en cours. Alors, je vous préviens, je lis très mal, mais ça fait rien. De la primaire à la secondaire. C'est de ce combat dont je parle. L'intelligence du système qui ne prend pas en compte l'émotionnel et surtout ce on apprend. Ou celui qui a mis en place la scolarité même du petit ne viendra pas s'en expliquer. Et voilà que l'enfant surdoué, dans son principe de survie, va entrer dans la création de son monde, de ses propres mécanismes, afin d'échapper à l'imposition d'un discours qu'il ressent comme rébarbatif et incompréhensible. Il se détache alors de ses petits camarades, non pas par volonté, mais parce que les amas sont largués. Le système va enseigner à l'enfant la pire des choses, mettre un vocabulaire sur des mots d'esprit, sur des couleurs, des matières, c'est-à-dire que le système, dès la maternelle, faisons une généralité, projette l'enfant vers la matérialisation de ce qui jusqu'alors n'était que sensitif. Le système met l'enfant surdoué dans le pire des carrefours, la mixité entre le discours du cœur, du ressenti, de l'émotion, et celui du rationnel et de l'intellect. Une posture sans aucune différence avec les autres enfants qui, n'ayant pas la même surcharge émotionnelle et cet angle de visibilité, pourront y adhérer alors que le surdoué va tenter de s'en échapper. Et chez certaines, l'émotion bat son plein. La peur non stoppée, l'angoisse dans le noir de la nuit, sans explication, et ici, dans ce monde social, où son lourd passé n'est même pas digéré, vont créer ce qui se nomme une phobie sociale accompagnée de troubles somatiques. Perdu dans un monde qui n'est pas le sien et qu'il ne connaît pas, ses émotions, ses ressentis l'envahissent au point qu'il perd le contrôle de sa pensée et de sa respiration. Son estomac se noue, ses mains deviennent moites, le monde qui l'environne bouge au point de le faire tanguer. Il n'arrive pas à parler, il bégaye, sa tête s'envole dans des mots, son ventre se tord les boyaux, une envie de vomir, le cafard, la tristesse, la colère, la rage, l'injustice, l'impossibilité de fuir, la résignation, le contrôle, l'abnégation, et probablement que j'en oublie. Aujourd'hui, je dirais oui, Raymond, tu oublies la soumission. Voilà. Tout ceci va le mettre dans un seul objectif, un mécanisme de survie. Et c'est bien sur ce fond d'écran que le petit enfant, ce grand, veut comprendre pourquoi et comment il est ici et surtout qu'est-ce qu'il est venu y faire. Continuons ce chemin du petit prince. Le petit prince sur les bancs de l'école. Se déplacer tous en même temps, au même moment, le HP ne sait pas faire. La foule peut même le terroriser. Il ne comprend pas cet environnement. Il voit sans voir, comme si un voile translucide se posait sur cette impalpable réalité que j'ai nommée une vérité voilée, et n'a pas les mots pour s'en expliquer.
son sixième sens en éveil permanent, son flair animal. C'est de cela dont je parle et qu'il est difficile, non seulement pour moi de m'en expliquer, mais plus encore de vous en faire part. Le petit prince naviguera dans ce voile jusqu'à ce que lui soit révélé le secret de sa différence, et jusqu'à ce qu'il accepte de se vivre et de se comprendre. En attendant, le ressenti non exprimé sur lequel personne ne met des mots, va mettre le petit prince en mode survie, c'est-à-dire échapper à ce que j'ai appelé durant des années la mort sûre de sa non-envie. C'est pourquoi l'ensemble du fonctionnement scolaire ne convient pas aux surdoués, puisqu'il ne prend pas en compte ni le sixième sens, ni cette fréquence parallèle, ni son besoin de ressenti pour communiquer et apprendre différemment. Le surdoué entre alors dans une immense solitude où seul l'affect, l'amour des autres pourrait lui venir en aide. J'aimerais vous dire que j'exagère, mais je pense même que j'amoindris ce principe de communication. La primaire sera la deuxième épreuve pour le petit prince. Oui, bien sûr que très souvent une maîtresse ou un maître, dans sa sensibilité permissive, d'un enseignement généralement rigoureux, va transgresser les lois du système et mettre en plus en avant son affect, ce qui, vous le comprendrez, permet au surdoué de laisser se diffuser ses émotions, son sixième sens, ce qui devient, pour le petit prince, un élément salvateur pour un temps de son enfance. Lorsque s'achève la primaire, notre prince s'en trouve grandi. Il pense sans doute en avoir fini avec l'heure des petits. Il rejoint les grands, la diversité des professeurs, les changements de classe sortis de l'état de stigmatisation qu'il a connu sur les bancs de la maternelle et de la primaire. Il ressent sans doute ce flux de liberté qu'il attend depuis si longtemps. Oh, combien certains vont être déçus par ces professeurs qui sont encore à dicter la conduite des élèves. Jugement, regard, le petit prince n'en a pas fini. Devra-t-il attendre l'université pour enfin toucher l'art de la connaissance, sans en être jugé ou réprimandé par un enseignement non adapté? Il ne trouvera pas la liberté escomptée sur les rangs du lycée. Voilà, ça se termine à la page 33 et ça continue. C'est franchement un très beau livre, il faut savoir lire entre les lignes, il faut savoir poser ses ressentis dessus. Donc ça, on va dire, c'est le texte qui accompagne la vidéo Raymond Dazan passe son bac, mais ce n'était pas le bac à l'époque, c'était le BEPC. Voilà, je vous embrasse, je vous laisse dans cette émotion qui pour moi a été un grand bouleversement d'être sur les bancs de l'école. Et vous allez ressentir dans l'histoire que je raconte dans Raymond Dazan passe ton bac. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une autre aventure.